C'est une proposition de loi très courte, avec un article unique qui précise que la République française peut ratifier la charte des langues minoritaires. Mais des restrictions sont mentionnées. Par exemple, il ne sera pas conféré de droit collectif au groupe de locuteurs, ce qui inquiète ce juriste alsacien. Cette formule est extrêmement incertaine, imprécise et peut déboucher sur le fait que l'on ne puisse pas prendre de véritables mesures de protection des langues régionales ou minoritaires. Par exemple, on ne pourra pas prévoir que les parents qui le souhaitent puissent obtenir un droit à l'enseignement en langue régionale. Le texte interprète la charte dans un sens compatible avec la Constitution et rappelle donc que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers. Autrement dit, potentiellement pas de breton à la poste ou dans les gares. Le texte arriverait en contradiction avec l'esprit de la charte. Donc, toute la question était de modifier la Constitution française pour la rendre compatible avec la charte des langues régionales. Or là, on a un petit peu l'impression qu'on va modifier la charte des langues régionales en l'interprétant pour qu'elle puisse être compatible avec la Constitution française. Donc là, il y a quelque chose qui pose un petit peu question. Ce texte, porté par Jean-Jacques Urvoas, c'était une promesse de campagne de François Hollande. S'il ne semble pas apporter d'avancées réelles, il aurait l'avantage politique de redorer l'image de la France en Europe. Il souhaite aussi donner un signe aux autres pays de l'Europe en montrant que la France fait un geste en faveur des langues régionales, parce que bon, il faut bien avouer que la France est pour l'instant le mouton noir de l'Europe sur les langues régionales. Mais le danger, c'est qu'on a l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Au final, un texte sans risque constitutionnel, calibré pour atteindre les 3/5 des voix nécessaires à son adoption.